Le plan du jour de vendredi a marché parfaitement. On avait déjà atteint les 2 premiers niveaux disponibles et cette nuit, avec le New Week Opening Gap, on a atteint les 2 derniers. Donc attention, jour des fériés pour, les US aujourd'hui. Je ne vais pas trader le Nasdaq, je vais faire le plan du jour du DAX rapidement, un petit peu comme vendredi avec des niveaux bien précis, expliquer pourquoi. Les concepts, on les verra ailleurs, plus dans le plan du jour maintenant. Mercredi, on a ce discours, attention encore une fois, hein, 14h30 et évidemment, le PCE et le PMI du reste de la semaine. Donc attention, les semaines tronquées, les semaines où il manque un jour comme ça, où il y a un jour férié, les statistiques en général sont moins bonnes. On a des mouvements un petit peu plus erratiques et ou amorphes ou alors ça part très, très loin. Donc vraiment, méfiez-vous cette semaine. Je vous fais le plan du DAX tout de suite. Explication de ce qu'on voit sur le graphique. Nous sommes en weekly, nous sommes donc le 19 janvier et on a vu ce BOS ici. On a cassé l'ancien plus haut avec une impulsion qui nous a laissé une imbalance. Donc je n'ai pas marqué le FVG parce qu'il y a déjà beaucoup de choses, mais on voit ici ce qui est un volume imbalance daily. Donc je l'ai laissé, il est à peu près au point médian de notre imbalance, on le verra plus tard. Donc nous avons ce Fibo qui a été placé après la prise de liquidité ici. Attention, on a des equals, mais on a eu un BOS. Donc on repart sur une nouvelle trend. Et le haut de la trend n'est pas validé en weekly, il est en H4. Donc au fur et à mesure que le prix monte, on peut suivre notre Fibo pour savoir où est l'équilibrium et ce que fait le prix. Il peut très bien réagir dans la partie supérieure ici. Ça sera une trend en plus petite unité de temps que le weekly et continuer la hausse. Ces traits bleus, ce sont niveaux de projection. On avait tracé le Fibo de ce haut à ce plus bas. Quand on a cassé, ça nous donne des niveaux de projection. On a atteint, on le voit, le premier. Je viens déjà marquer ce suspension block qui est sur les niveaux au-dessus de premium, encore dans notre trend weekly, mais attention, on peut très bien être en discount en plus petite unité de temps. Évidemment, le volume imbalance, alors celui-là, il me plaît beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il est en discount weekly. Si nous arrivons là, on va vraiment surveiller ce niveau. Ce niveau-là qui est aussi en face d'un breaker. Quand on a un low, low, et qu'on casse le point haut, on peut chercher la dernière bougie haussière avant la baisse et c'est un breaker. Donc on peut très bien aller travailler ces niveaux, même si on sort par le haut ensuite. Passage en daily pour tracer le plus haut et le plus bas de vendredi et on constate qu'on a ce gap d'ouverture baissier. Le prix a ouvert au-dessous du prix de clôture de vendredi et en plus nous a pour le moment laissé un gap. On a donc une première impulsion vers le bas. Qu'est-ce qui est apparu aussi en daily, en plus du volume imbalance ici et du suspension block weekly, c'est ce Fibo. Pourquoi? Parce que c'est une prise de liquidité ici qui a laissé un BOS. Donc, on suit avec un Fibo. Donc, nous sommes en daily, plus petite unité de temps que le weekly, mais comme on fait du scalping, du day trading et qu'on rentre en une minute après avoir fait l'analyse en H4 et M15, le daily nous va très bien aussi. On le retrouvera en H4, ce trend-là, mais c'est pour vous montrer que ce suspension block qui est en premium en weekly est en discount en H4. Donc, on peut très bien aller le chercher et il peut très bien fonctionner. On peut aussi aller chercher ce volume imbalance. Donc, en daily, ce volume imbalance est beaucoup plus grand que celui qu'on a vu en weekly. Donc le H4, les premiers niveaux, pour mon analyse pour aujourd'hui, pour travailler. On voit qu'ici, on n'a pas de volume imbalance, hein, on a le suspension block en dessous, on ira le voir, mais on a à la place, donc on va l'enlever parce qu'on a quelque chose en confluence avec ce niveau daily, mais moi ce qui m'intéresse, c'est le H4. On a un order block, on a pris cette petite liquidité de peu et on a cassé à la hausse, donc je veux que cette bougie, si ça se comporte, moi, en H4 comme un order block. Et pourquoi? Parce qu'il est en confluence avec un POI en plus grande unité de temps. Qu'est-ce que je demande à mes order blocks? C'est de remonter dans une imbalance baissière quand on est dans cette situation-là. Et c'est cette imbalance qui me dira si oui ou non je rentre ou pas. Cette imbalance, elle peut être soit inversée avec une impulsion qui nous laisse une imbalance haussière. À ce moment-là, je l'achèterai. Soit elle peut fonctionner. On va avoir une imbalance baissière qui va me laisser une imbalance. Et je vais me dire quoi? On va chercher le plus bas créé immédiat et peut-être le mitiger. Parce que vous pouvez constater à vue d'œil qu'on n'a pas clôturé, aucune bougie actuelle n'a clôturé sous le point médian de ce qui peut être un order block. Par exemple, ici, on a cassé à la hausse. Ces bougies doivent se comporter comme un order block. On vient une première fois, le prix remonte dans une imbalance, impulsion baissière. Et c'est là, on laisse un volume imbalance, le prix va dedans avant de partir. Vous voyez,
quand en général, l'imbalance fonctionne, cet order block-là ne marche pas. On le casse. Quand on a tapé une fois dedans, une première fois dedans, ensuite on le traverse sans problème. Mais néanmoins, il est en confluence avec une unité de temps plus grande avec notre volume imbalance. Donc, je vais le noter ici. Je vais m'attendre à quoi? Je veux quoi? Je veux remonter dans le New Week Open Gap puisqu'il a le mérite d'exister, d'être à la baisse. Et c'est là que je verrai la suite. Suspension block ici en weekly m'intéresse. Pourquoi? Parce qu'il est en discount de notre trend H4 et que regardez, il nous a laissé ici une imbalance. Qu'est-ce qui va m'intéresser plus que cet order block? Vous l'avez compris, ça va être cette mèche-là. Donc là, j'ai marqué pour qu'il soit bien visible que l'équilibrium, mais je vais le changer avec les 4 quarts de cette mèche-là. Parce que on peut très bien travailler ces niveaux. Et pourquoi il m'intéresse? Parce qu'il est en face de mon market shift, en face du niveau de l'ancien plus haut qui a été cassé. Donc cette mèche m'intéresse avec son point médian, mais aussi le quart supérieur et inférieur. Et en dessous, ça sera cette imbalance ici. Donc, vous l'avez vu, hein. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle est dans la partie inférieure du suspension block. Donc, ça veut dire que si celle-là, elle réagit, elle peut remonter en premium de quoi, ou chercher l'équilibrium de quoi, mais de la traîne qui aura été créée jusqu'à ce niveau. Vous l'aurez compris, c'est compliqué de vous donner des niveaux sans explication, donc j'essaye de faire vite et de synthétiser, mais ce n'est pas évident. Donc ce niveau-là, il correspond au volume imbalance daily, donc je marque mon niveau d'order block H4, parce que c'est ce qui m'intéresse, mais je n'ai vraiment pas confiance en cet order block, vous l'aurez compris. Néanmoins, l'imbalance daily a le mérite d'exister, donc je vais m'attendre à ce qu'on a une réaction dessus pour aller chercher au moins le New Week Open Gap. J'ai mis le graphe à jour, vous l'avez vu. On va maintenant passer en M15 parce que H4, c'est très long. Nous, on rentre en M15 et en M1. Néanmoins, il me faut ce graphique sous les yeux pour voir où je me situe. Pour le moment, nous sommes passés baissiers. Vous avez vu aussi ce Fibo. Pourquoi? Parce que c'est le dernier plus haut récent qu'on a cassé à la hausse. Donc, j'ai cherché ce niveau bas, hein, entre le niveau créé et le moment où on l'a cassé, on a un low. Donc, j'ai suivi mon Fibo dessus. Vous voyez que on a pris cette bougie, on a cassé à la baisse, donc il a été inversé à ce moment-là. Et comme on prend le chemin de la suite, et bien évidemment, on a des niveaux en dessous. On ne peut pas faire sans. Donc les niveaux en dessous, ce sera les 25 101, ce sera les 4 quarts de ma mèche là, c'est du H4, donc attention, ça peut faire des beaux trades aussi. Et évidemment, mon équilibrium de la trend H4 est daily et ce niveau qui me plaît bien parce qu'il est en discount et qui correspond à mon suspension block weekly. M15 avec notre New Week Open Gap ici, l'ouverture de vendredi et la fermeture de vendredi et l'ouverture de cette nuit pour les heures étendues, les heures électroniques, puisque nous voyons en rose apparaître les Asianes. Je vous rappelle que ça, c'est celle de la semaine dernière. Je la laisse parce qu'elle est valable plusieurs semaines, mais surtout, regardez, le prix l'a cassé. Il n'y a pas de cotation au niveau du New Week Open Gap de la semaine dernière. Et pour le profil hebdo, c'est très, très, très sympa. Regardez, première impulsion vers le bas. On a notre course vers le haut avec le point d'orgue le mardi 13 janvier. Donc, c'est souvent lors des grosses annonces économiques. Hein, je vous renvoie vers le calendrier. Et ensuite, le reste de la semaine a chuté. Ça nous a donné le beau doji weekly que nous avons vu bien là. Ouverture sous le prix de clôture. Et on l'a vu, première impulsion vers le bas. Donc, je m'attends à ce qu'à un moment donné, je dis pas que ça va être ce matin, je dis pas que ça va être aujourd'hui, ça peut être demain ou après-demain dans la semaine, lors d'une annonce économique qu'on a vue en début de vidéo. On va retravailler ce niveau-là. Donc, évidemment, dans un premier temps, on va se baser sur le premier quart, mais évidemment, l'équilibrium est bien sympa. On n'en est pas encore là. On n'a pas pris l'Asian Low, mais ni l'Asian High d'ailleurs. 8h30, vous avez vu, correspond exactement au point médian de notre première imbalance M1 de le Midnight Opening Range. Donc, on peut voir dans cette configuration de travail avec le M15 à gauche et le M1 à droite que si nous n'avons pas pris l'Asian Low a été chercher, vous vous rappelez, notre niveau H4, notre niveau d'order block, avec un premier low ici, un deuxième low qui a été cassé, donc au-dessus de nous, on a ce niveau. Et le BOS se fera si on casse ce niveau. Plus proche de nous, on a en petite unité de temps une prise de liquidité qui nous a laissé ce BOS. Donc cette bougie-là est une bougie de breaker. Mon problème avec ce breaker, c'est qu'il n'est pas dans un breaker HTF. On voit qu'on est dans de la liquidité interne. Donc prise de liquidité, mais en M15, on a un lot unique ici. Et pour moi, il faut qu'on le casse à la baisse et puis on pourra créer un breaker M15 à ce moment-là. Donc j'aurais tendance en petite unité de temps à me baser plus sur les inversions
d'imbalance. Donc on a inversé celle-ci, on inclut ce petit volume imbalance, donc ça sera plus ce niveau qui va, m'intéresser. Pour confirmation, moi je ne vais pas rentrer là-dessus, pas comme ça. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris l'Asian Low. Oui, on a pris ce niveau H4, mais attention, nous sommes en pré-open, hein, il est 9h moins le quart et on n'a pas pris ce niveau. Donc mes niveaux, ce que je vais attendre pour ce matin, donc ce trend ici, évidemment, ça va m'intéresser. Pourquoi? Avec ces equal high, je me serais contentée de ce niveau-là avec mon imbalance. Néanmoins, ces equal high ici, on n'a pas réussi à prendre cette liquidité. Donc non seulement on a ces équales ici, mais on a cette ligne de liquidité. Donc je vais m'en méfier comme de la peste, surtout qu'on a ce grand déséquilibre au-dessus. Donc on peut vraiment aller chercher ce niveau-là. Néanmoins, ce qui va m'intéresser pour ce matin, ça va être ce range-là, on voit en M15 à gauche, parce on a un lot unique qui n'a pas été pris, même si on a encore une fois réagi sur ce niveau. Donc ce range-là va m'intéresser. Je voudrais bien qu'on prenne le bas et le haut avant de partir, ou bien le haut et le bas avant de partir. Pour ça, vous voyez qu'on a inversé cette imbalance haussière ici, et tout de suite, on l'a inversé, enfin tout de suite, on l'a inversé à la baisse rapidement sans prendre de plus haut. Donc ça, c'est typique d'un range. Donc je vais voir si on fait pareil avec cette imbalance-là. C'est même une inversion d'imbalance, pardon, j'ai mal tracé. Voilà, on a cette inversion d'imbalance ici. Je vais voir si elle fonctionne ou pas de la même manière que celle-ci. Et ça, c'est le typique de notre range. Donc attention aux imbalances. On veut que les POI fonctionnent clairement pour trouver un sens. Et là, il ne fonctionne pas. On inverse en haut, on inverse en bas. On laisse une ligne de liquidité au-dessus, une ligne de liquidité en dessous. Vous l'aurez compris, le point médian de ce range va attirer le prix et on va voir quel haut ou bas prend-on en premier. Si on prend ce bas et que j'ai une impulsion haussière, mais avec mon setup, je pourrais très bien l'acheter pour prendre des partiels, par exemple sur 8h30, et pour prendre aussi des partiels ou le solder sur ce plus haut-là. Pourquoi? Parce que nous sommes baissiers, donc je n'ai aucune confiance. On peut très bien prendre cette ligne de liquidité avec un fort élan, une impulsion qui nous laisse une imbalance, l'inverser, et ensuite ça aura du sens. Mais pour moi, ça, c'est de la liquidité interne. Je ne peux pas vous dire de rentrer sur un niveau ou sur l'autre. Maintenant, on a créé ce lot, on l'a cassé, on a inversé à la baisse. Donc pour le moment, moi je suis baissière. Je n'ai aucune raison d'acheter. Attention, hein, je n'ai pas dit que je n'avais pas de plan. Mon plan, encore une fois, mais il faut tenir compte de la liquidité interne. Mon plan, c'est d'aller travailler ces niveaux-là, de casser ce breaker H4 pour travailler ces niveaux-là. Le top, ça serait d'atteindre vraiment le discount, vous l'avez vu, de notre trend jusqu'au l'équilibrium 24 754, le haut de mon imbalance 24 734 et ici mon imbalance en plus petite unité de temps 24 573. Donc voilà, j'ai un biais baissier jusqu'à ce niveau-là. Je dois tenir compte de tous les niveaux qui sont entre mon prix et celui-là pour prendre des partiels ou bien renforcer une fois qu'on a un retracement qui me dit voilà, je continue. Mais actuellement, pour une entrée, je ne l'ai pas encore parce que nous sommes dans ce range. Je vous dis que j'aimerais bien rentrer short au-dessus de la prise de ces niveaux. Mais le prix étant ce qu'il est, il peut très bien nous faire une incursion dans notre nouveau opening gap. Donc, il nous faut un événement tradable sur ces niveaux. À tout à l'heure, je vous retrouve sur le Discord.